Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itorero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net. Nous sommes mardi 5 juillet 2022. Bonjour et bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission sur les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Une émission d'Itorero Burundi présentée par moi, Franck Espoir. Nous allons continuer notre série des émissions sur l'appendice 1 des accords d'Arusha concernant les notes explicatives sur le protocole 1. Nous sommes toujours au point 1b du résumé des propositions sur la constitution et la période de transition du Burundi. Voilà, dans l'émission précédente, nous étions sur la 10e proposition des garanties concernant les forces de sécurité afin de créer un environnement où la Constitution est respectée et la sécurité garantie et qui tient compte des craintes exprimées par les partis. Les propositions prévoient, en tant qu'élément du cadre constitutionnel, une garantie sécuritaire en ce qui concerne la composition des forces armées. Selon cette garantie, 50% au moins des membres des forces de sécurité doivent appartenir à des groupes ethniques minoritaires. 11e proposition, une cour constitutionnelle forte. En outre, en dépit de l'opposition du groupe des partis composant le G7, la Cour constitutionnelle a reçu les pleins pouvoirs judiciaires pour faire appliquer la Constitution et agir en qualité de garant de cette Constitution, même si elles doivent s'opposer à l'exécutif et au législatif. Le Sénat, ethniquement équilibré, doit confirmer les nominations à la Cour constitutionnelle et au sein d'autres tribunaux importants. 12 déclarations détaillées des droits. À cet égard, la Constitution contient également une déclaration des droits et un projet de société qui ont été largement approuvés par tous les partis. Ces dispositions prévoient un large cadre visant à garantir le respect des droits et libertés individuelles et la sécurité des groupes. La Déclaration des droits est en elle-même une charte généreuse et progressiste de tous les droits et libertés les plus importants. 13. Inclusion de nombreuses dispositions interdisant la discrimination, l'exclusion et la haine ethnique. Les propositions englobent différentes dispositions qui visent à empêcher l'incitation à la violence ethnique, à la haine ou à toute autre forme de discrimination ou d'exclusion ethnique. Ces dispositions sont strictes et figurent dans toutes les parties du protocole ayant trait à la vie politique et à l'administration publique. Des dispositions spéciales visent à garantir la représentation des droits au Sénat. 14. Constitution des partis politiques fondés sur des intérêts et non sur des groupes. Les propositions visent en conséquence à associer la nécessité d'un cadre général de transparence démocratique à un système qui cherche à dissiper les craintes des minorités en prévoyant pour elles la possibilité d'être largement surreprésentées au sein des institutions gouvernementales. C'est un système qui devrait limiter les conséquences potentiellement désastreuses de la corrélation entre frontières ethniques et partis politiques en exigeant des partis qu'ils représentent une façade pluriethnique tout en assurant la représentation des minorités ethniques non seulement au sein du corps législatif mais à la présidence et au sein du gouvernement. Tous les partis ont convaincu
qu'à terme, le Burundi devra mettre en place un système de partis politiques fondé sur le regroupement par affinité politique plutôt que sur la base d'intérêts de groupes. Sécurité physique et droits politiques. Ces propositions ont fait l'objet de critiques selon lesquelles elles ne permettront pas de garantir que les membres de l'Assemblée nationale provenant de groupes ethniques minoritaires représenteront exclusivement ces groupes. En d'autres termes, selon les explications données, ce seraient les mauvais Tutsis qui seraient élus en application de ces propositions. Les tendances au sein des groupes minoritaires ne seront représentées qu'en fonction du nombre de voix obtenues lors du scrutin. Les propositions ne garantissent pas que les groupes ethniques minoritaires surreprésentés au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat parviendront à ce résultat grâce à l'application de mécanismes ethniquement exclusifs. Il y a une part de vérité dans ces critiques. Les groupes de partis qui ont plaidé en faveur d'une représentation séparée ont également exigé qu'un tel système séparé débouche sur un partage équitable du pouvoir et une représentation équitable des Hutus et des Tutsis, y compris l'alternance au niveau de la présidence. Ceci était nécessaire pour garantir la sécurité physique des groupes minoritaires. Le bureau n'aurait pas demandé mieux que de prévoir de tels mécanismes de représentation explicitement basés sur la ségrégation ethnique si l'ensemble des Burundis avaient accepté une telle proposition. Les partis situés au centre et ceux qui réclament une démocratie qui ne tienne pas compte d'appartenance ethnique ont estimé qu'un tel système serait antidémocratique, consoliderait l'héritage du passé où le schéma actuel d'inégalité et de privilèges consacrerait l'existence de deux classes de citoyens et, problème plus grave encore, serait une source permanente de rancœur et de tension entre les groupes ethniques qui empêcherait le développement d'une identité nationale. La plupart des partis ont convaincu que les revendications concernant la mise en place du mécanisme constitutionnel ou autre visent à rassurer les minorités et à garantir leur sécurité physique étaient légitimes et justifiés. Mais selon eux, les mécanismes garantissant une mainmise spéciale et privilégiée sur le pouvoir politique et économique par l'élite politique d'une minorité relativement restreinte ne pouvaient être une base de stabilité. À leur avis, il s'agissait d'une proposition déséquilibrée faite par des partis ne disposant pas de soutien populaire, tout au moins si l'on se référait aux dernières élections. Les mêmes commentaires ont été faits au sujet de la proposition tendant à attribuer au vote des Tutsis une valeur 6 fois supérieure à celui des Hutus. En fait, les deux propositions constituaient des approches différentes pour arriver au même résultat. Et pour terminer, voilà la 16e proposition d'équilibre. La question s'est posée de savoir si les propositions étaient équilibrées. Elles faisaient certainement pencher le cadre démocratique en faveur de la participation et de la sécurité des Tutsis. Il existe incontestablement des cas ailleurs dans le monde où un statut spécial où une plus grande représentation est accordée à des minorités au sein des structures politiques nationales, mais jamais dans les proportions ni sous la forme proposée ici. C'est la raison pour laquelle les partis adverses se sont opposés à la plupart des éléments de l'ensemble des propositions susmentionnées, mais curieusement, ce sont les partis privilégiés par ces propositions qui se sont plaints de l'absence d'équilibre.
Interrogés de façon informelle à ce sujet, certains de ces partis ont déclaré que l'équilibre recherché ne pouvait être réalisé que grâce à un système qui accorderait à la minorité Tutsi plus ou moins 13% la parité de pouvoir dans toutes les institutions avec la majorité Hutu plus ou moins 85%. Il n'appartenait pas au bureau de décider si cette proposition permettrait ou non de parvenir à un équilibre. Pour lui, la question n'était pas de savoir si une telle proposition était antidémocratique, ni même s'il existe ailleurs un précédent pour un tel système. Il s'agissait plutôt de savoir si les Burundis, étant donné les circonstances et l'histoire du Burundi, étaient prêts à l'approuver. Malgré d'intenses négociations, les autres partis ont indiqué qu'ils ne l'étaient pas. Je vous remercie de nous avoir prêté une oreille attentive. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette série des émissions sur www.itolero.org ou bien www.remesha.net ainsi que sur tous les comptes des réseaux sociaux d'Itolero Burundi sur YouTube, Facebook Itolero Burundi et Twitter Itolero B. Si vous avez une suggestion ou bien une question, n'hésitez pas de nous texter sur notre WhatsApp plus 358 46 89 67 69 5. Je remercie infiniment le groupe d'Itolero Burundi pour la préparation de l'émission. Franck Espoir qui vous présentait cette émission. Je vous dis ciao, à la prochaine. Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itolero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net